Dieu peut-il tout pardonner? Amen. Absoudre si coupable et les péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Longtemps j'ai fait de sa force, prier sous sa couronne. Faire lui mon cœur à sa force, laissez plus bien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, et à toi je cède, je veux être libéré. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui s'est connectés en ce moment-là, en ce moment ici, que j'allais dire, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et la bonté. Voilà, c'est depuis le matin, depuis cet avant-midi, que nous avons été en ligne. Nous avons écouté de prédications de notre frère Franck. Vraiment, que le Seigneur soit loué à cause de la clarté de sa parole. Nous avons encore mis de bandes d'adoration de nos sœurs de l'Amérique latine. Que le nom du Seigneur soit loué, parce que c'est lui qui nous donne encore cette force, ce privilège, cette occasion par la toile de l'Internet à parler avec tous les frères partout que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse richement, parce qu'il est celui qui donne la force, c'est lui qui nous donne le temps que nous pouvons même partager cette parole envers vous. Vraiment, je sais bien que vous étiez bénis dans vos églises. Vous étiez bénis avec la prédication qui a été donnée dimanche. Bénis simplement, pas matériellement, mais bénis par l'écoute de la parole. Nous, ici au Canada, à Ottawa, Dieu nous a bénis. Il nous a parlé par son serviteur, notre frère Lilanga de Kinshasa, qui a eu les derniers jours à parler, à prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur a touché plusieurs points. Il nous a conseillé, il a révélé là où nous avons fauté, là où nous étions incrédules. Il a fait que nous puissions comprendre ses voies au travers de la parole de Dieu. Pour que, si nous voulons avoir une bonne église, comme l'homme de Dieu pouvait dire, si vous voulez avoir une église, commencez toujours par la parole. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura pas les enfants de Dieu. S'il n'y a pas l'église, il n'y aura pas. S'il n'y a pas la parole, il y aura simplement, les gens seront simplement des religieux. Vraiment, nous commençons déjà avec l'adoration. Nous allons écouter d'abord des chansons et après, nous allons entrer dans le partage de la parole de Dieu, c'est que Dieu a mis dans mon cœur en ce jour, afin que nous puissions le partager ensemble avec deux frères qui sont
sur Internet, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'en ce moment, dans vos pays, il fait déjà, c'est la nuit. Mais chez nous, c'est encore, nous sommes les jours, on est à peu près 15 heures. C'est pourquoi, voilà, Dieu a fait toutes choses. Mais nous savons les jours qu'il viendra lui-même. Nous allons le voir. Il n'y aura pas de différence de temps. Mais nous serons toujours joyeux en le regardant, en voyant l'homme de Galilée. C'est lui à qui, c'est lui que nous avons cru sans pour autant l'avoir. La foi va nous conduire vers le but. Et je suis certain que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre, il est celui qui va encore la parachever. Il a commencé l'œuvre et il va le parachever. Que le Seigneur bénisse mon frère Setitumba, qu'il te bénisse mon frère, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse le frère en Europe, en Afrique, en Roumanie, en Europe, au Canada, en Amérique, tous ceux qui sont reliés avec nous par la foi au travers de la même parole, parce que nous avons réussi la même parole, nous avons le même Dieu, malgré que nous sommes sortis de plusieurs tribus, nous avons des pays différents, nous avons des continents différents, mais pour que nous puissions parler les choses de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions avoir le même langage. Comment nous devons avoir ce même langage? Comment est-ce qu'on parviendra à parler un même langage? C'est-à-dire, nous devons parler le langage de Dieu pour que nous puissions pas être plongés dans des confusions. Samdenga, que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. Et nous parlons que nous sommes sortis de plusieurs tribus. Nous parlons de dialectes différentes, de langues différentes. Il y a ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français, les chinois, les mandarins plutôt, et toutes les langues que vous connaissez. Et nous venons de plusieurs pays. Mais Dieu a voulu nous rassembler par son engendrement à parler un même langage. Si nous parlons le même langage, c'est pour que nous nous comprenions. Pour que nous comprenions le langage d'abord de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est sa parole. S'il n'y a pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas le langage de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, nous aurons la confusion. Lisez dans Genèse. Quand les gens ont parlé plusieurs langues, vous savez, il y a eu confusion, il y a eu séparation. Dans l'église du Seigneur, nous avons qu'un seul langage que nous pouvons parler, c'est le langage de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas la parole, c'est tout ce que nous pouvons parler va amener la confusion au milieu du peuple de Dieu. Même dans les chansons, il faut que ces chansons qui sont chantées par des chorales par-ci par-là, que ces chansons puissent avoir comme un point commun, c'est la gloire du Seigneur. Si dans les chansons, il n'y a pas la gloire du Seigneur, mettons cela à côté. Oh, que le Seigneur bénisse. Frère Vicky, déjà, qu'il te bénisse mon frère. Nous sommes unis par la parole de Dieu. Nous avons écouté le conseil de Dieu. Frère, je vais vous dire ceci. Vraiment, j'ai reçu de commentaires par-ci et par-là. Voilà, aujourd'hui, je vous remercie grandement, avec un cœur joyeux. Vous savez, nous avons fait jouer une vidéo de Frère Franck, une prédication de Crefeld Michel Sainter. Et nous avons eu d'abord aujourd'hui 125 personnes, 125 appareils reliés à nous. Que Dieu vous bénisse. 125. Et ça continue. On va arriver jusqu'à 200. On arrive jusqu'à 200. On a commencé à 2 personnes, 3 personnes. Tout cela, pourquoi? C'est parce que le peuple de Dieu a besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous allons utiliser. Nous étions sur Periscope, sur Twitter, en direct, en live. On était là-bas. Et sur Twitter, on ne fait pas beaucoup de temps. On fait 15 à 20 minutes. On prêche la parole ou on met la prédication de frère Franck et le peuple écoute parce qu'il est l'homme mandaté en ce moment. Que le Seigneur bénisse tous pour le temps que vous prenez.
vous utilisez vos minutes, ceux qui sont en Afrique, pour écouter parfois que nous soyons reliés. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons accepté, nous sommes venus à un appel. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Qui peut venir au Seigneur? C'est simplement ceux qui ont accepté, ceux qui ont répondu, qui ont écouté l'appel et qui ont obéi à l'appel pour venir écouter. Nous ne venons pas dans une église écouter le bon discours de notre pasteur, le bon discours de notre docteur, le bon discours de l'évangéliste, ou voir les habits qu'un homme a mis sur son corps. Non, 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 non. Nous venons dans l'église du Seigneur, c'est pour que le Dieu très haut, notre Père, c'est lui qui nous a engendrés à travers son Fils Jésus-Christ qui nous parle à nous. Pourquoi il doit nous parler? Parce que d'abord, nous sommes des gens qui étaient désobéissants avant. Et comme nous sommes venus à lui, il veut que nous puissions marcher sur la terre. Parce que déjà, dans la grande commission, dans Matthieu 28, il a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Pourquoi est-ce que nous devons recevoir les enseignements qui sont prescrits par le Seigneur? C'est parce que dans ces enseignements, ça va nous amener vers la perfection. C'est parce que ces enseignements, il faut que nous soyons agréables à Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut devenir agréable à Dieu? C'est simplement par l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Claude Bouyamba, que Dieu bénisse mon frère. Vous nous écrivez d'où? Écrivez en bas, écrivez, je veux voir, pour dire la cité ou la ville où vous nous suivez. Qu'est-ce que nous parlons? Le Seigneur, quand il nous parle, quand il veut nous instruire, pour que nous soyons agréables à lui, il faut que nous écoutons la pure parole. Il faut que dans cette parole, qu'il y ait d'abord l'Esprit de Dieu, qu'il y ait son onction. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y aura simplement l'Esprit de l'homme. Je vous dis, mes bien-aimés frères, l'Esprit de l'homme, tout homme qu'il soit, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, ils veulent toujours dominer sur l'autre. Qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit métis, qu'il soit noir, tout homme veut dominer sur l'être humain. Mais les enfants de Dieu, quand ils ont l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui domine dans l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui domine sur le pasteur. C'est l'Esprit de Dieu qui domine sur le vrai serviteur de Dieu. Comme ils sont envoyés, d'abord avant d'être envoyés, ils ont été appelés par Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur a fait? Il leur a donné la parole de Dieu. Il a confié aux serviteurs de Dieu la parole. Pourquoi cette parole? Parce que cette parole qui est confiée aux serviteurs, c'est pour que le croyant qui va recevoir la parole de Dieu, qu'il puisse être perfectionné, qu'il puisse être édifié. Que chacun de nous puisse un peu mettre cela dans son cœur, que la parole que nous avons reçue, le message biblique du temps de la fin, et ce message qui dit, sortez du milieu de mon peuple. C'est lui qui va sortir. Il faut simplement qu'il soit un peuple de Dieu. C'est lui qui n'est pas peuple de Dieu, ne sortira pas. Il n'entendra pas. Beaucoup de gens, ils peuvent entendre, mais ils ne comprendront pas quel est le but de l'envoi de la parole de Dieu en cet âge. Pourquoi, à l'âge de l'église de la Odyssée, Dieu vous a choisi, vous? C'est pour que nous puissions porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas porter le nom de Frère Branham, ni porter le nom de quelconque, ou porter le nom de notre église. C'est pour porter les noms saints. Ce n'est pas le nom de Frère Branham, le nom saint. Ce n'est pas le nom de Moïse, le nom saint. Ce n'est pas le nom de Paul, ni des gens, le nom saint qui a été donné sur la terre, en bas de la terre et au-dessus de la terre. Le nom qui nous sanctifie, le nom qui nous sauve, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous appelons que nous sommes des chrétiens. Mais écoutez, aujourd'hui, nous allons lire une écriture. Nous lisons ce que Paul, nous lisons dans Philippiens, chapitre 2. Écoutez ce que Philippiens 2. Nous continuons avec notre sujet, avec le partage de la parole de Dieu pour l'obéissance. Écoutez ce que Philippiens, chapitre 2, verset 2, il dit ceci. Philippiens.
il dit, verset 1, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Ça, c'est Paul qui parle à nos frères de Philippe. Il dit, s'il y a une consolation. Nous savons que quand Dieu est en train de nous parler, il veut te consoler, il veut me consoler. Dans chaque prédication, Dieu veut nous consoler. Et il nous console pas par le parole d'une tribu, mais il nous console par sa parole. Si vous voulez consoler une famille en détresse, en problème, n'amenez pas vos conseils et dites, selon moi, je vois ça, selon moi. Amenez toujours ces gens-là dans les terrains de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, consolez, consolez mon peuple. C'est ce qu'il est écrit. Consolez, consolez mon peuple. Pourquoi est-ce que ce peuple doit être consolé? C'est lui qui n'est pas consolé a tendance à se perdre, a tendance à se faire mal, a tendance à se voir comme si sur la terre, il n'est rien. Mais je vais vous dire, mon frère, comme le Seigneur t'a appelé, comme tu as aimé l'écouter, il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, nous parlons d'une consolation en Jésus-Christ. Comprenez qu'en Christ, nous sommes consolés. Malgré les problèmes, malgré le travail, nous sommes accablés avec toutes choses sur la terre, le facture sans cesse, à payer ceci, à manger, à se vêtir, toutes choses. Et chaque fois, à la fin du mois, vous êtes obligé toujours à payer. Il y a toujours, vous êtes comme esclave de quelque chose. Mais le Seigneur, il dit, il dit par la parole, il dit, si donc il y a quelque chose, quelque consolation en Christ. C'est pourquoi nous vous consolons avec la parole de Dieu. Nous voulons que la parole puisse vous consoler. Nous voulons que vous ayez un soulagement dans la charité. Il nous a soulagés, frères. C'est lui qui n'est pas dans la famille chrétienne. C'est lui qui n'entre pas en Christ en acceptant, en croyant sa parole. Il ne peut pas être soulagé. Mon bien-aimé frère, le soulagement n'est pas dans le bar. Le soulagement n'est pas en prenant du pot ou du chanvre. Il n'y a pas de soulagement. Même si tu buvais beaucoup de whisky, tu n'auras pas le soulagement. Tu vas boire, tu vas t'enivrer. Demain matin, dès que tu te réveilles, tu auras toujours le même problème. Le soulagement n'est pas en buvant, le soulagement n'est pas en prenant la cocaïne ou toutes choses aux substances qui sont illicites. Au corps d'abord, ça détruit le corps. Comment l'être humain peut se détruire comme ça? Vous, mes amis, mes collègues qui me suivez, la consolation, on voit quand tu l'es déjà. Voyez, nous sommes dans un monde où les distractions ont occupé la vie beaucoup de gens. Même ces distractions occupent même la vie de croyants. Et ok, les croyants, ils ont la consolation par la parole de Dieu. Un croyant a la consolation, il a un soulagement. Comment il peut avoir le soulagement? C'est simplement par la parole. C'est pourquoi il dit s'il y a quelque soulagement dans la charité. Et l'amour de Dieu nous soulage. Il dit, et s'il y a quelque union de l'esprit. Vous voyez, tout cela, c'est toujours en Christ qu'il y a une véritable union. C'est comme ça qu'il a dit dans Jean chapitre 17, verset 22. Il dit qu'il soit un. Il faut que nous soyons un. Il dit, il faut préserver l'unité de l'esprit. Nous devons préserver cela, frère. Même si deux problèmes arrivent comme ça, arrivent comment? Nous devons préserver l'unité de l'esprit. C'est parce qu'il dit que c'est là où le monde verra que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce que lui-même, dans sa prière, il dit qu'il soit un,
comme moi et toi, comme lui, le Seigneur et le Père sont un. Il faut que nous aussi, comme nous sommes engendrés par la parole de Dieu, que nous soyons un. Que nous ayons le même langage, le même amour. J'ai toujours dit ceci. L'amour agapao de Dieu, c'est un amour éternel. L'amour agapao, il est éternel. Mais l'amour philéo, regardez le danger de l'amour philéo. Quand l'amour philéo finit dans un homme, quand un homme, une femme n'a pas l'amour de Dieu, il a simplement l'amour philéo. Quand l'autre fera une mauvaise chose, l'amour philéo, elle se tourne toujours à être, elle se tourne en haine. Vous allez voir quelqu'un qui vous a aimé et qui commence à vous haïr. Vous allez voir une femme qui a aimé son mari et qui commence à l'haïr. Vous allez voir un homme qui aimait une femme et après il commence à haïr cette femme. Et vous allez voir les enfants qui aimaient leur père, qui aimaient leur mère, ils commencent à haïr leurs parents. Tout cela c'est quoi? C'est parce qu'ils ont eu l'amour philéo. L'amour philéo, quand l'amour philéo finit, c'est la haine qui est engendrée. C'est pourquoi les gens du monde disent toujours, on haït, c'est simplement celui qu'on a aimé. On a aimé comment? C'est par cet amour philéo. Mais l'amour agapao, l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. C'est pourquoi l'œuvre de la rédemption, le rachat se repose sur l'amour agapao. La Bible dit, Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu entend aimer, c'est-à-dire, il m'a aimé, il t'a aimé. C'est par son amour. Si ce n'était pas son amour, on n'allait pas être appelé chrétien. Regardez combien de choses que nous avons fait en dehors de la parole de Dieu. Quel comportement que nous avons eu en dehors de la parole de Dieu. Et aussi longtemps, la loi disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On méritait, toi et moi, on méritait la mort, mes frères. Nous méritions la mort par nos actions, par notre manière de vivre, que nous avons hérité. Nous avons hérité cette manière quelque part, par notre première naissance. C'est là où nous avons hérité. Cet héritage nous amène toujours il nous amène vers la mort, vers l'enfer. Mais écoutez, grâce soit rendue à Dieu. Par la nouvelle naissance, nous faisons partie maintenant de notre héritage. C'est l'héritage éternel. Nous devons avoir la consolation. S'il y a quelque union de l'esprit, il faut que le membre de l'Église, que nous soyons un dans l'esprit de Dieu. Si nous recevons la même parole, si nous avons le même esprit, le même amour agapao, nous devons être unis. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de divisions dans les églises, tant de séparations? Les gens peuvent ils sont assis dans l'église comme ça, mais ils sont divisés. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? L'homme David pouvait dire, je suis heureux quand on dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux quand vous partez dans l'église? Frère, le Seigneur nous parle. Il touche les erreurs que nous avons faites. Il touche la mauvaise vie que nous avons faite. Nous plairons. Il faut que la repentance du péché, frère. Si vous entrez dans une église où le Seigneur ne te parle pas de ce que tu as fait comme erreur, comme une mauvaise chose, sache bien que il faut contrôler la voix que tu es en train d'écouter. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce est un enseignant. À renoncer, ce n'est pas le Seigneur qui viendra renoncer à ta place. C'est toi quand tu écoutes. C'est nous en travaillant. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a une puissance de décision qui est créée en nous par l'Esprit de Dieu. Tu dis, je ne veux pas encore ça. Que c'est lui qui, la Bible dit que c'est lui qui pêche qui ne puisse pas encore pécher. C'est qu'il faut que tu mettes fin à ta vie mauvaise que tu fais, à ta vie qui est contraire à la parole de Dieu, parce que tu
un enfant de Dieu. Et nous écoutons la parole de Dieu, nous plairons, nous repentons, nous faisons la conversion. On s'est converti, on fait la conversion, on répare nos fautes. Mais après, frère, c'est Dieu met dans nos cœurs la joie du salut. Il doit mettre la joie du salut. Et quand je quitte le tabernacle, je dois dire, le Seigneur m'a parlé. Et quand il faut prier, je prie avec joie. Je saute avec joie parce que je suis entre pécheurs et le Seigneur m'a parlé et je sors. La Bible dit, je n'ai jamais vu une personne abandonnée par Dieu. Le Seigneur n'a jamais abandonné personne, mais c'est nous qui l'abandonnons. Nous l'abandonnons comment? En prenant d'autres voies. Oh, l'union de l'esprit, frère. Il faut que cette union soit constatée. Il faut que cette union soit vécue. C'est la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur a parlé aura son accomplissement en nous. Nous sommes de bénéficiaires de tout ce que le Seigneur a parlé dans sa parole. De tout ce que le Seigneur a parlé. Nous sommes les bénéficiaires, mes frères. Tout ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Malgré ce que les gens font. Malgré ce que les églises font. Coûte que coûte, le Seigneur a les derniers mots. Et mes frères, dites-toi simplement, Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, il a le dernier mot. Tout ce qu'il a dit dans sa parole doit s'accomplir. Continuons. Il dit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Les croyants, ce sont des gens qui ont des compassions. Un prédicateur, il doit avoir compassion. Regardez dans l'écriture, dans la Bible, on dit, quand Jésus est venu, il a trouvé les gens qui n'avaient pas la nourriture. Il a eu compassion d'eux. Il a eu la compassion. Un véritable serviteur de Dieu, il doit avoir la compassion de l'Église. Il doit faire tout, chercher la vraie nourriture, être dans l'Esprit de Dieu pour donner une bonne nourriture au peuple de Dieu. Il faut d'abord que les croyants aient la compassion de transmettre la parole de Dieu. N'est pas simplement la compassion d'avoir la nourriture comme le brebis, d'avoir les dîmes, d'avoir les voitures, de leur enseigner comment ils doivent donner. Mais avant qu'ils donnent, il faut d'abord qu'ils soient sauvés. Si quelqu'un n'est pas sauvé, même s'il donne comment? C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, il dit l'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur ne prend pas plaisir au sacrifice que nous lui donnons, mais il prend plaisir à ses enfants qui sont obéissants. L'obéissance est très importante, mes frères et mes sœurs. Si nous ne sommes pas obéissants, nous ne verrons jamais le Seigneur. Et c'est lui qui n'est pas obéissant, il devient un rebelle. La désobéissance nous amène toujours à la rébellion, aux révoltes. Quand quelqu'un n'obéit pas, c'est pourquoi nous avons dit l'obéissance, c'est une soumission. L'obéissance, c'est une fidélité. C'est lui qui n'est pas obéissant, il devient infidèle à la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a dit le péché, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire, les gens qui sont en train de voler, c'est parce qu'ils sont d'abord incrédules à la parole. C'est là où ils commettent cet acte de voler. L'obéissance à la parole de Dieu. Continuons, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Qu'il bénisse mon frère Ronnie. Qu'il bénisse le frère Jean-Claude. Il dit ceci, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres étant au-dessus de vous-même. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. Au lieu que je considère mes intérêts à moi, au lieu, les gens veulent être de grands boss. Ils ont des magasins, ils veulent toujours augmenter. Ils veulent être toujours plus au top dans l'église que les autres.
Mais au lieu de considérer nos intérêts, considérons aussi les intérêts des autres. C'est ça le grand point culminant. Que Dieu vous bénisse, frère. Les gens, au lieu de considérer l'intérêt des autres, ils veulent considérer simplement leurs intérêts. Regardez comment est-ce que le frère serviteur se comporte. Ils veulent simplement que son église soit la grande plus que l'église de tel. Que son église soit la meilleure plus que le meilleur de tel. Nous ne voulons pas cette concurrence parmi les enfants de Dieu. Nous devons considérer aussi les intérêts des autres frères. Pourquoi est-ce que toi, serviteur de Dieu? Je vais mettre d'abord un point, une parenthèse sur là. C'est-à-dire, frère, on parle toujours aux croyants, mais nous aussi, en tant que de prédicateurs, nous nous trouvons dans ça. La Bible, je vais répéter, Philippiens chapitre 2, il dit, ne faites rien par esprit de parti. Le Seigneur n'aime pas qu'il y ait dans son église de isme, de parti. Oh, ça, c'est ce que moi j'ai amené. Ça, non, nous n'avons pas de parti dans l'église. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes dans un royaume. Et c'est lui qui parle dans le royaume. C'est le roi. Et notre roi, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus-Christ. Frère, ne faites rien par esprit de parti. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ne faites rien. Si vous avez un groupe ou vous faites dans une église, faites attention, vous allez plus loin de la parole de Dieu. Ne faites pas un groupe, ne faites pas de parti dans l'église. Nous sommes tous frères. Nous sommes, vous voyez, même de prédicateurs, il y a un groupe qui s'aime, l'autre groupe ne s'aime pas, le prédicateur se pointe des doigts par-ci par-là, et dimanche, vous entrez dans l'église. Ça, c'est quelle honte. Vous prenez les livres saints et vous enseignez l'amour à l'église, tant que vous-même, vous avez de parti en vous. Honte à nous, frères. Si on a fait ces choses-là, frère, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne faites rien par esprit de parti. Laissons le parti dans les églises, partout où vous êtes, frères. En Afrique, en Europe, il dit, ne faites rien par esprit de parti. Considérez tout le monde nous avons été rachetés par un seul Seigneur. Est-ce que le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu, est-il divisé? Non. C'est vous qui êtes divisés. Mais la parole n'est pas divisée. C'est vos intérêts. C'est lui qui a l'intérêt. C'est lui qui veut être plus grand dans le royaume de Dieu. Regardez le Seigneur. Il prend un enfant. Il appelle les apôtres. Il appelle ses disciples. Il dit, non, qui va rester avec l'église? Il se demandait, qui va rester avec l'église? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voulez être, aujourd'hui, c'est le seul ministère qui œuvre dans l'église. C'est le ministère du pastoral. C'est le pasteur, parce qu'il connaît que c'est le pasteur qui a la dernière signature. Et c'est lui qui reçoit tout. Lui commande. On enlève l'argent, on fait ceci. Lui commande. Il y a des pasteurs qui commandent comme ça. Il appelle simplement, c'est lui qui a la caisse. Fais-moi ceci, fais-moi c'est ça. On dépense l'argent de Dieu comme on veut, comme ça, son argent de la poche. Mais Paul dit à Timothée ceci. Il dit, il faut savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi, frère, dans cet âge, tout a été mis au clair. Sur notre comportement, sur comment gérer le bien de l'église. Tout a été mis au clair. Les intérêts. Comment toi, tu voyages plus que l'autre frère. Toute année, 10 ans, c'est simplement toi qui voyages. Les autres ne voyagent pas. Ils ont un ministère. Ils peuvent voyager, frère. Quand elle veut voyager, il faut qu'ils aillent demander au frère, débrouille-toi. Maintenant, comment toi, tu ne te débrouilles pas pour voyager? Oh frère, si nous faisons toutes choses, et n'ayant pas l'esprit de parti, Dieu va bénir votre ministère là où vous irez. Parfois, votre ministère n'est pas en bénédiction parce que vous avez déjà de parti. Vous partez prêcher ayant déjà de parti pris.
C'est pourquoi moi, je ne suis pas de cet homme-là, tu me dis, regarde, regarde. Non, frère, moi, c'est la parole de Dieu d'abord. Je regarde qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire. Je ne veux pas faire partie d'un groupe, je ne veux pas faire partie d'un isme, le branhamisme, le kimbangisme, le frankisme. Non, je ne veux pas faire partie de ça. Mieux vaut que je reste avec la parole de Dieu, avec peu d'argent que j'ai, et servir le Seigneur, qu'être dans le groupe de gens. Parce que si vous êtes dans un groupe de gens, vous aurez des gens qui seront à la tête de vous et qui vont vous conduire. Voilà le début de la dénomination. Vous pouvez branchir le message, mais étant vous-même ayant l'esprit de la dénomination. N'ayez pas l'esprit de parti ou pour faire une vaine gloire. Que l'humilité vous faites regarder les autres. Oh, ça c'est ça le problème. Le Seigneur Jésus-Christ, son humilité a fait que le Dieu du ciel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qu'il puisse prendre un corps d'humilité, un corps de chair pour venir sur la terre, mourir pour moi d'abord. Moi, j'ai dit, il est mort d'abord pour moi. Toi aussi, là où tu es, mon frère, ma sœur, il faut que tu te tapes. Tu dis, mes enfants, le Dieu du ciel, Jésus-Christ, Dieu a laissé le trône. Il est venu mourir pour moi. Moi, quand je chante à la croix de Jésus, je vois moi. Je ne vois pas ma femme, je me vois d'abord moi. J'ai toujours dit à ma femme, regarde, vois-toi, ne me vois pas moi, regarde-toi. Et aux enfants, vous leur dites, regardez-vous. C'est-à-dire que chacun de nous se regarde à la croix. Tu te vois à la croix. La gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme autant au-dessus de vous-même. Il faut que je voie que mon frère Denga, il est au-dessus de moi. Quand il prêche, je dis ce frère, il est au-dessus de moi. Il faut que je regarde, quand frère Franck prêche, je dis non, c'est frère Franck, il est au-dessus de moi. Quand je regarde un frère de l'Afrique, il prêche la parole, je dis, ce frère, il est au-dessus de moi. Quand je vois un frère venant de Inde, par-ci, par-là, il prêche, je vais dire, ce frère, il est au-dessus de moi. Si vous voulez vous mettre au-dessus des gens, vous voulez être qui? Un représentant légal? Non, frère. Un représentant légal? Non, frère. Que l'humilité vous fasse regarder, que tu vois les autres. Il faut que l'humilité te fasse regarder. Il faut que l'humilité me fasse regarder. Et l'humilité vient toujours à l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut que la parole me fasse regarder que toi, le frère Vicky, tu es au-dessus de moi. Que l'humilité me fasse regarder que le frère Claude, il est au-dessus de moi. Que l'humilité me fasse regarder que le frère Ronnie, il est au-dessus de moi. Que l'humilité me fasse, que te fasse regarder que le frère à côté de toi, il est au-dessus de toi. Que l'humilité te fasse regarder que ta femme est au-dessus de toi. Ah là là, oh là là. C'est pourquoi il dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. Que nous considérons les intérêts des autres aussi, frère. Comment tu regardes, frère, dans une église? Frère, j'ai voyagé beaucoup. J'ai été au Brésil, en Amérique latine, à Panama, j'ai été en Afrique, j'ai été en Europe, j'ai été en Amérique, j'ai été par-ci par-là. Vous allez voir, vous entrez, vous trouvez un groupe de prédicateurs sont habillés bien, et un autre groupe, ils ne sont pas bien habillés. Tout cela pourquoi? Étant dans la même ville. Pourquoi, frère? Pourquoi cela? Mais vous avez l'argent qu'on vous donne, vous avez des dîmes d'offrande. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas bien habillés comme vous? Pourquoi est-ce qu'on vous donne tout ça? Même si on vous donnait, frère, si on vous donne, dis-le au frère, ça on m'a donné, donne aussi au frère. Mais toi tu veux tout, que tout toi. 10 paires de souliers, 45 paires de souliers, 35 chemises, simplement toi, frère. Oh, où sont les gens, des prédicateurs comme Jean-Baptiste? Regardez Jean-Baptiste, on dit, il s'habillait de peau, mais on pouvait regarder dans sa gibecière, ayant le miel dans la gibecière, c'est qu'il se nourrissait, frère. Mais nous avons plus que ça. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas regarder les intérêts aussi des autres frères? Que Dieu
puisse vraiment bénir chaque personne, qu'il puisse comprendre chaque écriture, parce que la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, voilà le nœud même des divisions. C'est parce que les gens veulent considérer leurs propres intérêts. En considérant votre propre intérêt, vous faites même un groupe de gens qui vous soutiennent. Tu dois dire, nos frères, je mets mon espoir sur toi. Mettons l'espoir au Seigneur. Les gens que tu dises que tu mets l'espoir sur eux, un jour, ils vont tourner contre toi. Non, frère, ne faites pas partie de quelque chose. Vous allez voir des petits problèmes et des petites réunions par-ci par-là, en coulisses, des choses qu'on se chuchote à l'oreille. Pourquoi si la chose est bonne? Pourquoi si tu ne le dis pas, nous tous on peut se comprendre? Pourquoi chuchoter à l'oreille, frère? Considérons. Nous devons parler toujours la parole de Dieu. Vers le temps du soir, la Bible dit, le temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous ne serons jamais dans une dénomination et le message ne sera jamais une dénomination. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit nous avertir de tout ce que nous sommes en train de faire contraire à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, frère, c'est que Paul dit dans Romains chapitre 1, je vais finir cela. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir le sentiment qui était en Christ. L'obéissance nous amène que nous, dans un chemin, dans un terrain, d'avoir le sentiment. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'aura pas les sentiments. Regardez la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5. Il dit concernant la femme, il dit que femme, vous devez respecter votre mari comme vous respectez le Seigneur. Si la femme est obéissante au Seigneur, regardez l'importance de se marier dans le Seigneur. Une femme qui est engendrée, née de nouveau, qui obéit, qui respecte le Seigneur, elle saura comment respecter son mari dans la maison. Si la femme ne respecte pas le Seigneur, si elle n'est pas obéissante à la parole de Dieu, même si elle a un mari dans la maison, elle ne peut pas le respecter. C'est ce qu'Éphésiens dit. Il dit, respecte le mari comme vous respectez le Seigneur. C'est-à-dire, avant que cette femme respecte son mari, il faut que la femme ait le respect envers la parole de Dieu. C'est la parole qui donne à la femme la place où elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans la maison? Si la femme n'a pas de respect, c'est pourquoi vous allez voir les femmes qui sont dehors n'ont pas de respect. Ils peuvent injurier son mari, elles peuvent casser le mariage comme elles le veulent parce qu'elles ne respectent pas la parole de Dieu. Lisez bien Éphésiens. Il dit, si elle respecte le Seigneur, d'abord, cette femme doit respecter le Seigneur. C'est pourquoi dans votre choix, moi je ne fais pas les choix, j'ai déjà fait mon choix. C'est pourquoi dans vous qui êtes encore célibataire, frère, dans votre choix, regarde d'abord, est-ce que cette femme respecte le Seigneur? Si la femme ne respecte pas le Seigneur et que toi tu le prends, tu auras des problèmes. Regardez, nous allons lire Philippiens. Disons Éphésiens. C'est Éphésiens qui le dit. Regardez, je vais lire ma Bible ici, cette version. Regardez dans Éphésiens, regardez ce qu'il est dit. Il faut que d'abord que la femme respecte le Seigneur. Si la femme respecte le Seigneur, elle saura maintenant comment respecter son mari. Si d'abord tu prends une femme qui ne respecte pas Dieu, comment il va te respecter? Un jour, il te mettra dehors. Elle te mettra dehors. C'est ce que j'allais dire. Écoutez dans Éphésiens 5, il dit ceci. Éphésiens 5, écoutez ce qu'il dit. J'ai lu une version. C'est la version de la Bible, l'anglais et le français. Parce que nous avons dit que quand une femme ne respecte pas le Seigneur, il n'arrivera pas à respecter son mari. On va lire. Écoutez ce que la Bible dit. L'obéissance. Nous parlons sur l'obéissance et la désobéissance. Ce qui a fait que Israël puisse être chassé du pays des Canaan
puissent avoir des défaites, c'est parce qu'ils étaient désobéissants. Chaque fois que nous sommes désobéissants, nous allons subir des défaites. L'obéissance est très capitale. L'obéissance nous amène à la fidélité. L'obéissance nous amène à une soumission totale de la parole de Dieu. À une soumission de tout le principe de la parole. À une soumission à la parole de Dieu, au commandement. Voyez les membres des églises indépendantes. Comme ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu, comme ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu, voilà pourquoi ils sont en train de tordre le sens des Écritures. L'obéissance que nous disons, elle concerne d'abord dans la parole de Dieu et l'obéissance pour notre vie individuelle. Même celui qui prêche de fausses choses, cette personne est désobéissant. Il n'est pas soumis à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 21. Je lis une version. Il dit, souvenez-vous, il dit, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Il dit ceci, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez au Christ. Je dois respecter mon frère Sam Denga parce que je le respecte envers Christ. Je ne le respecte pas pour avoir peur en lui. Je ne respecte pas le frère pour le peur, mais je le respecte à cause du respect que j'ai envers le Christ. C'est pourquoi, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. C'est qu'avant que la femme soit soumise à son mari, cette femme a été soumise à la parole de Dieu, a été soumise au Seigneur. Voilà l'importance de se marier dans le Seigneur. Si tu vas te marier à une femme qui n'est pas soumise, à un homme qui n'est pas soumis au Seigneur, cet homme ne te respectera pas. Cette femme ne te respectera pas. Lisez bien les Écritures. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. C'est que quand la femme est en train de se soumettre à son mari, si nous voyons une sœur est en train de se soumettre à son mari, nous comprenons simplement que cette sœur est soumise au Seigneur d'abord. Quand la femme est d'abord soumise au Seigneur, elle saura sa place dans la maison. Elle connaîtra sa place dans l'église. Voilà la difficulté qu'ont toutes les femmes, toutes les filles dans les églises indépendantes. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises d'abord à la parole de Dieu. Quand la femme n'est pas soumise à la parole de Dieu, elle va se faire, elle deviendra une femme insoumise. Elle voudra prendre la place de l'homme. Elle pouvait aussi sortir dans les 5 à 7 pour aussi aller avec d'autres femmes, boire en dehors avec d'autres filles. Oh, nous faisons une fête de filles simplement. Attention, tu vas tomber dans le piège de Vasti. C'est ce que Vasti avait fait. Elle voulait aussi faire une fête en dehors de la fête que le roi a fait. Une femme soumise à son mari, si elle va dans une fête, il faut que son mari soit à côté d'elle. Parce que c'est ton mari qui est fort, qui connaît comment te soutenir. Et ma sœur, tu veux aller dans une fête. Oh, c'est la fête des femmes. Oh, c'est 5 à 7 pour les femmes. Oh, nous voulons aussi sortir en femmes. Faites attention, n'adhérez pas aux idées de femmes mondaines. N'adhérons pas à cela, mes frères. Mes sœurs, ne rejetez tout cela. Rejetez toutes ces choses-là. Comment tu peux aller dans une fête, ton mari n'est pas là, et tu reviens à la maison à 2 heures du matin. Oh, j'étais dans une fête de femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Et dans l'église du Seigneur, nous n'avons pas cette habitude. Nous n'avons pas cette habitude. Le véritable fils de Dieu n'ont pas cette habitude. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. C'est-à-dire, avant tout, ces femmes sont soumises au Seigneur,
Oh, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est en train de nous éclairer. On lisait cette écriture, mais en lisant encore aujourd'hui, j'ai compris que le Seigneur nous a montré que la femme, avant qu'elle soit soumise à son mari, elle est déjà soumise à la parole. Quand la femme est soumise à la parole, c'est le paradis dans la maison. Et ça continue, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'homme. Le Christ était en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Les femmes doivent l'être, se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet à Christ. Nous, en tant qu'Église, nous devons nous soumettre, nous devons obéir à Christ. C'est lui qui n'obéit pas, qui n'est pas soumis à Christ. Il est désobéissant, il est incrédule. Alors il dit, verset 25, dans la parole de Dieu, tout a été placé, l'ordre a déjà été mis à cause de la pensée de Dieu. À cause de notre désobéissance. C'est pourquoi on a marché dans le désordre. Mais là, étant obéissant, nous devons accepter la soumission. C'est pourquoi au mari, il est dit, Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, pour que tu aimes ta femme, il faut que tu aimes d'abord le Seigneur. Le Christ a aimé l'Église. Si tu aimes la parole de Dieu, tu aimeras ta femme. Alors, retournons dans l'Écriture, dans ce que Paul dit, dans Romains chapitre 1. Il dit ceci, Romains chapitre 1. Oh, j'aime la parole de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 5. Là où nous étions ce jour-là. Il dit ceci. Car par qui nous avons la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amener à son nom à l'obéissance. La parole que nous écoutons, nous voulons que cette parole nous apporte, nous conduit, nous tous à l'obéissance de la foi. Nous avons la foi, mais nous devons être aussi obéissants. La foi et l'obéissance sont des choses qui sont inséparables. Voilà quand quelqu'un est en train de faire autre chose. La désobéissance nous amène toujours dans la convoitise. La convoitise, c'est ce désir extrême. Aujourd'hui, on voit, il y a un désir extrême parmi le peuple de Dieu. Un désir extrême. On aime des choses à l'extrême. Il y a un frère qui me disait hier, il dit, il y a une musicienne américaine qui a fait une déclaration terrible. Elle dit ceci, cette musicienne, je ne peux pas citer son nom, elle dit, elle veut retourner au original, c'est-à-dire ne plus encore utiliser le maquillage. Regardez si celle qui est païenne, qui arrive dans sa conscience en tant qu'être humain et dit le maquillage n'apporte pas quelque chose à sa vie. Mais comment aujourd'hui, vous qui êtes dans l'église du Seigneur, cette convoitise est en train de vous attirer? Quand quelqu'un est attiré par une convoitise du monde, cet homme devient désobéissant. C'est la désobéissance qui nous amène à la convoitise. La convoitise extrême. Vous aimez des choses extrêmes, de maquillage extrême. Vous allez voir aujourd'hui, regardez les gens, vous allez voir des filles avec des ongles, des faux ongles. Ça, c'est la désobéissance. Et si les gens de l'extérieur en font, nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se retrouver. Que ces choses-là ne puissent pas se retrouver. L'église du Seigneur, c'est une église de saints. L'église du Seigneur, que Dieu bénisse mon frère, ma soeur et mon frère, enfant béni. L'église du Seigneur, c'est une composition des hommes et des femmes qui sont saints. Des femmes saintes et des hommes saints. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés saints? Parce que notre Père est saint. C'est pas simplement l'obéissance que nous parviendrons à la sainteté. Il y a quelqu'un qui ne veut pas accomplir la volonté en marcher dans la sanctification. C'est parce que vous avez cette convoitise.
Vous avez encore la convoitise d'aller dans les bars. Tu n'es pas obéissant. Regardez ce que Jacques dit. Et un Jean, il dit ceci. Regardez ce que Jean dit. Disons dans Philippiens 2.12, là où nous étions. Philippiens chapitre 2, verset 12, et puis nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Et lisez à votre maison Jacques 1.15, et puis Marc 4.19. Nous allons lire cela, et puis nous allons parler quelque chose en continuant. Il dit ceci, Philippiens 2.12, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Les enfants de Dieu, ils ont une obéissance en constance. Pas une obéissance qui vacille. Aujourd'hui, tu es obéissant, demain désobéissant, le lendemain convoitise, le lendemain obéissant. Comme ça, 2 jours obéissant, 3e jour désobéissant. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours, c'est-à-dire tout le temps, toujours obéissant, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'obéissance amène la crainte de la parole de Dieu. L'obéissance amène cette crainte sainte dans quelqu'un. Il dit, je ne peux pas faire ça parce que c'est lui qui m'a appelé, il m'a demandé d'être obéissant. Il dit, avec crainte et tremblement, non simplement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Dieu produit en nous le vouloir de faire. Il ne produit pas en toi le vouloir d'aller dans le bar. Il ne produit pas en toi le vouloir d'aller prendre les femmes prostituées. Il ne produit pas en toi le vouloir d'avoir une copine. Frère, toutes choses que vous faites, les gens, quand ils prennent cette écriture, il dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Mais quel est ce vouloir et le faire? Il continue, il dit, de vouloir et le faire selon le bon plaisir. Il met en nous le vouloir et le faire, pas de tomber dans la désobéissance, mais le vouloir et le faire, de faire le bon plaisir. C'est pourquoi il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les, j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon plaisir en lui. C'est en Jésus-Christ. Avez-vous où, quand est-ce que tu as vu Jésus? Parce qu'on chante parfois, nous disons, nous voulons être comme Jésus. C'est que ça nous disons. Mais quand est-ce que Jésus a déjà eu des copines? Quand est-ce que Jésus a déjà découché dans sa maison? Quand est-ce que Jésus a déjà été dans le bar en train de boire avec les gens? Hein, frère? Quand est-ce qu'il a été? Est-ce que ça c'est le bon plaisir de Dieu que tu fais? Quand est-ce que Jésus-Christ quand est-ce que tu as déjà vécu en tant que fille de Dieu avec une mini-jupe? Regarde d'abord la convoitise. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi le mini-jupe? Frère, je vous dis, ma sœur, une femme bien habillée, en bien vertu, c'est une femme qui fait l'honneur de la parole de Dieu. Le bien, le vouloir, le bon, le vouloir et le faire de bonnes choses. Parce que quand tu mets le pantalon, ce n'est pas le vouloir et le faire de Dieu. Tu mets le pantalon, tu es en désaccord. Parce que la Bible dit déjà, c'est une abomination de Deutéronome. C'est lui qui a fait écrire le 10 commandements. C'est celui qui a fait écrire encore le Deutéronome. Il dit, c'est une abomination. Mais comment une abomination, le Seigneur peut dire, toi tu dis que non, et tu prends cette écriture, tu dis que car c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Mais continuez. Quel est ce vouloir et le faire? Le bon, selon son bon plaisir. Est-ce que c'est que vous accomplissez? Y a-t-il le bon plaisir de Dieu? Vous buvez comme vous vous enivrez vraiment. Est-ce que c'est que vous faites là? Y a-t-il le vouloir de Dieu? Que Dieu bénisse mon frère Simon. C'est pourquoi il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il a dit, vous obéissez. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Il fait le bon vouloir de Dieu. Les frères, aujourd'hui, il y a même des maquillages blancs. Vous voyez des sœurs à la lèvre là, tu as des lèvres rouges, mais on voit un maquillage blanc aux lèvres, à la bouche. Pourquoi ça, frère, ma sœur?
Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Au lieu d'avoir de vernis rouge, il y a même de vernis blanc, comme les ongles là. Tu le mets pourquoi? Le vernis blanc là que tu mets pourquoi? Tes ongles ont une couleur blanche. Pourquoi encore tu mets un vernis blanc? Et vous allez voir, les ongles sont en train de briller. Or que la serre a mis des vernis. C'est là nous comprenons simplement qu'il y a encore une désobéissance en toi. Nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Nous devons obéir parce que la convoitise, ces désirs extrêmes nous poussent, nous attirent vers la désobéissance. C'est pourquoi Paul a dit, pour amener à la fois le païen. Quand on dit que le païen en tant que gentil, on était obéissant aux idoles, on était obéissant aux coutumes. On dit pour amener, on amène quelqu'un qui a été quelque part. Nous aussi, nous étions quelque part dans le monde. Oh, qu'est-ce qu'il parle dans Jean? Jean chapitre 2, verset 16, lisons là-bas. Oh, j'aime la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Jean. Bientôt là, nous allons finir. Que Dieu vous bénisse, frères, vous tous. Qui bénisse mon frère Collet, qui te bénisse mon frère. Qui te bénisse, amen. Qui te bénisse mon frère. Regardez, nous continuons. Vous allez voir ça, vous pouvez suivre ça. On a déjà continué, bien. On va terminer dans 10 minutes. Mais nous avons déjà continué, mon frère. Vous pouvez regarder cela sur votre mur après. Alors, nous continuons. Nous lisons dans Jean, 1 Jean, chapitre 2, le verset 16. Il dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Quand un peuple, quand un croyant, quand une sœur, quand un frère a la convoitise, c'est là la tire vers le monde. Regardez, même la chevelure de nos sœurs, regardez comment est-ce que vous êtes attirés. J'ai toujours demandé, pourquoi est-ce que chaque fois, tu dois toujours tu vas toujours arranger ta parure là, tu le regardes par rapport à quoi? C'est par rapport à la télévision, à ce que tu es en train de faire. C'est par rapport à ce que tu vois à la télévision. C'est pourquoi il dit ceci, nous continuons. Je continue, je lis au verset 14. J'ai comment dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est lui qui connaît Dieu, il est obéissant. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Quand nous sommes obéissants, c'est que la parole de Dieu demeure en nous. Jean a écrit ça. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Qui était dès le commencement? C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu qui s'est fait chair aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, je vous ai écrit, jeunes gens. La parole de Dieu, elle est adressée à toute catégorie des hommes, aux vieillards, aux jeunes, aux grands, aux frères, aux grands frères. Nous, chacun a sa portion. Maintenant, écoutez, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens. Vous, les jeunes qui me suivez. Vous, les grands qui me suivez. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi est-ce que nous sommes forts? C'est parce que nous avons la parole qui nous donne la force. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. C'est lui qui est obéissant. Il est un vainqueur. Il est en train de vaincre le malin. Le Seigneur a dit que tout est accompli. Il a dit que tout est accompli, mais nous tombons encore malades. Il y a des gens qui trébuchent encore. Nous tombons encore dans le péché. Mais il dit, parce que vous avez vaincu le malin. C'est lui qui est obéissant. Il doit vaincre le malin, frère. Nous devons vaincre le mal. L'obéissance, la soumission à la parole de Dieu nous pousse, nous dit de vaincre le mal. Nous devons vaincre, frère. Il a vaincu pour nous. Mais par l'obéissance, c'est ce qui fait que nous puissions vaincre le malin. C'est lui qui n'est pas obéissant, il ne peut pas vaincre le malin. Voilà le but d'être obéissant. Le but d'être fidèle à la parole. C'est pourquoi nous continuons, il dit, n'aimez point les mondes. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Dites amen là où vous êtes. Je dis amen. N'aimons pas les mondes.
les cosmos. Le Seigneur, quand il a commencé son ministère, le diable et Satan lui a montré tout. Il a dit, si tu m'adores, je vais te donner. Et de même technique, le diable est en train de faire la même chose. Il montre aux enfants de Dieu. Il te montre ce qui se passe à la télévision. C'est que ce musicien, ma soeur qui est jeune, mon frère qui est jeune ou vieux, regarde, je vous pose une question. Dans votre Walkman, dans votre téléphone, quelle musique que tu écoutes? Quel concert que tu écoutes là où tu es? Au lieu que tu puisses télécharger les chansons de Dieu, que tu puisses télécharger la prédication de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu écoutes dans ta chambre? Même si il y a maintenant, c'est la génération des écouteurs. Qu'est-ce que tu écoutes? Ce que tu écoutes est en train de t'essuyer. Mais la musique, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, elle est toujours une musique mondaine. Ce n'est pas musique de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, toute musique du Seigneur, elle glorifie le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui glorifie le Seigneur. Mais nous devons savoir quelle est la pensée de Dieu. Si le Seigneur a, d'abord même avec les chants, je vais mettre un point sur ça. Les gens écoutent n'importe quelle musique. Oh, c'est la musique chrétienne. Regarde celle même qui chante. Regarde même son habillement. Est-ce que c'est l'habillement qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu? Elles servent Dieu par sa voix, mais par l'accoutrement, elles servent Satan. Par un accoutrement de pantalons, de mini-jupes, des choses, de maquillage. Est-ce qu'elles sont en train de servir le Seigneur? Elles ne servent pas le Seigneur. La voix nous montre qu'elle sert le Seigneur. Mais l'accoutrement, oh, l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, c'est un âge mélangé. Oh, musique chrétienne. Frère, je vous donne un devoir. Regardez les vidéos là, que vous appelez musique chrétienne. Quand elle chante, il y a de voix angéliques. Mais quand vous regardez maintenant l'accoutrement, c'est l'accoutrement du monde. Est-ce qu'il y a-t-il des choses? Est-ce que dans une source, ça peut avoir l'eau amère et l'eau douce? Non. Non. Comprenez, mes frères, que ces gens ne sont pas en train de faire la gloire du Seigneur. Ils sont en train de faire leur CD, c'est pour vendre simplement. Si elles étaient habillées comme des gens qui font profession, si leur cœur était au cœur du Seigneur, si ce musicien chrétien qui se disent chrétiens était obéissant, d'abord, ils devront changer le comportement, ils devront changer comment ils sont habillés. Comment quelqu'un peut chanter le nom du Seigneur, mais son habillement est contraire à la parole de Dieu? Ça, ce ne sont pas les chansons de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous révéler sa parole de Dieu. Même dans les chansons, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. L'obéissance. C'est pourquoi il dit, 1 Jean chapitre 2, le chapitre 2, verset 14, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Les gens disent que j'aime le Seigneur. Tu aimes le Seigneur vraiment? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Et l'amour de Dieu nous pousse toujours à l'obéissance. Je repose encore cette question. As-tu l'amour de Dieu? Et si tu as l'amour de Dieu, dans ton iPhone, combien de mégas que tu as de la parole de Dieu, dans ton iPhone, il y a toujours la musique mondiale. Je vis même en Afrique, les gens ayant même ils écoutent même les chansons de Céline Dion et ils croient que c'est bon ça. Non frère, ce sont des choses qui se trouvent dans le monde. L'amour du Père ne point en lui. C'est lui qui est désobéissant. Il n'a pas l'amour du Père en lui. L'obéissance nous amène à l'amour du Père. Car tout ce qui est dans le monde, verset 16 maintenant, il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Faisons un point là-bas. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez, frère? Manifestez cela. Que Dieu te bénisse, Erna, Solange, qu'il te bénisse. La Bible dit ceci. Parce que nous parlons sur l'obéissance et la désobéissance.
La désobéissance engendre toujours la convoitise. Et la convoitise de quoi? La convoitise des choses du monde. Nous avons dit que selon Larousse, la convoitise signifie un désir extrême. Un désir extrême. C'est-à-dire, vous aimez une chemise, mais quand vous désirez des chemises extrêmes, quand ce désir devient extrême, devient une convoitise. La musique que tu écoutes, elle devient un désir extrême. Mais quelle musique que tu écoutes? La musique du monde. La manière dont tu t'habilles, ma soeur. La manière de... Est-ce que les désirs extrêmes, hein? Les mini-jupes là. Regarde, j'ai toujours dit à l'église, ce que je prêche, un frère m'a dit, est-ce que la manière dont tu prêches là, c'est la manière dont tu prêches à l'église? Je lui ai dit oui. La manière dont je prêche ici, sur la toile, c'est la manière dont je prêche à l'église, c'est la manière dont je prêchais à Lubumbashi, c'est la manière dont je prêchais à Kipushi, c'est la manière dont si vous voulez regardez le monde que je prêchais au Brésil, j'avais prêché sur il faut que tu naisses de nouveau. Quand je vais dans les voyages missionnaires, je ne cherche pas de mystère. Je prêche des choses qui sont simples et qui nous ramènent à Dieu. Et regardez, frère, ma soeur. J'ai toujours dit ceci. Je reviens à ce que je voulais dire. J'ai toujours donné ceci à mes soeurs. J'ai dit, si tu mets une jupe et que tu t'assois dans ton salon seul, tu vois, mets-toi les miroirs devant. Et tu te vois toi-même, tes cuisses se voient dans ton miroir. Crois-tu que si tu portes cela à l'église, ça ne doit pas scandaliser? Mais simplement, ta mini-jupe là, assis-toi dans ton salon, mets le miroir devant. Est-ce que toi-même, tu peux te regarder dans ce miroir? Comment tu peux aller à l'église du Seigneur mettant une jupe courte, un mini-jupe, dont les sous-vêtements se voient même? Non, frère. Regarde même comment est-ce qu'il y a ton corps. Comment tu peux mettre une mini-jupe collante? Même une jupe longue mais qui colle le corps. Non. Faites attention. C'est pourquoi j'en dis, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. La désobéissance nous amène à convoiter. Frère, regardez comment est-ce que vous convoitez. Regardez les femmes que tu regardes. C'est-à-dire, tu n'as jamais été rassasié avec la femme que tu as à la maison. C'est la convoitise des yeux. Comment un homme peut dire à sa femme, il regarde la télévision et dit, j'ai toujours aimé cette femme-là. Regarde, frère, je te crée des problèmes. Comment une sœur peut dire à son mari, je suis en amour de ces musiciens-là. Tu es en amour. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Regarde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. J'ai droit. Nous sommes dans une société. Nous sommes libres. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Que le Seigneur bénisse frère Angelo. J'aime beaucoup ce que tu écris et je te suis chaque fois, mon frère. Que Dieu te bénisse, frère. Nous avons cette mission aujourd'hui de propager la parole de Dieu. Nous parlons sur l'obéissance et la désobéissance. La désobéissance, comme nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18, le verset 16. Il dit, n'aimez pas le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. C'est pourquoi, quand quelqu'un est attiré à quelque chose, il devient désobéissant. C'est pourquoi il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Nous aimons toujours, quand tu passes dans un magasin, tu aimes toujours acheter, tu aimes toujours acheter. Tu as mis une chemise une seule fois, tu l'as déjà oublié. C'est une convoitise. Et regardez, tu aimes toujours porter des choses de marque. Tu aimes toujours qu'on te voit avec de marques, C'est une convoitise de la chair. Il dit, je cherche la paix avec tous, sans la sanctification, que personne ne verra le Seigneur. Parce que si nous sommes obéissants, nous allons obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, la convoitise des yeux, c'est que nous regardons, nous aimons toujours satisfaire les yeux. Et ici au Canada, les gens, les Québécois disent toujours, je suis allé rincer l'œil. Un chrétien ne veut pas aller rincer l'œil parce que dans notre œil, il y a le colure de Dieu qui est sa parole. Nous avons le colure. C'est pourquoi il dit, l'orgueil de la vie ne vient point du Père.
la convoitise du monde, la convoitise du Dieu, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Cet orgueil que nous avons, vous voulez être un frère considéré dans l'église, c'est l'orgueil. Tu veux être au-dessus de tout le monde, c'est l'orgueil. Ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Mais si nous sommes obéissants, nous voulons des choses qui viennent de notre Père. Il dit, et le monde passe. Je vous dis, mes frères, ceux qui ne sont pas obéissants, ils doivent savoir que le monde passe. Ça va passer. Même si tu as combien de milliards, sache que tu es un homme passager. Et ça convoitise aussi. Tu mets toujours des mini-jupes. Sache que le mini-jupe que tu mets là, le boucle d'oreille de grosse, tu vas avoir une boucle d'oreille jusque là. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, une salle de labo pour l'opération, peut mettre les choses là? Si on vous dit là, comme infirmier, on dit il faut que tes cheveux soient vraiment bien propres, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de mèches, que tu mets des choses là, des longues, des choses à la main. Les gens qui vont dans des salles d'opération n'ont pas ces choses-là. Si dans une salle d'opération, ils ont cet ordre, à combien plus forte raison dans l'église du Seigneur? Que votre parure ne consiste pas, la parure des enfants de Dieu. C'est une parure conforme à la parole de Dieu. Regarde d'abord ta parure. Est-ce que es-tu obéissant à la parole? Ta parure d'abord montre ce que tu es. Si tu es désobéissant, la convoitise, aujourd'hui le Seigneur te dit, le monde passe. La convoitise que tu as là, les désirs extrêmes va passer. Aujourd'hui, tu mets des maquillages. Demande aux mamans qui ont mis des maquillages en temps jeune, ayant maintenant 50 ans, 60 ans, regarde comment leur peau est. Comment est-ce que tu peux même aimer à changer ta peau? Pourquoi tu changes ta peau? Même toi, un frère, tu changes la peau. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? C'est pourquoi dans Jérémie dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? Si un léopard change ses taches, il devient qui? Un chat? Non! Hein? La convoitise passe. Soyons obéissants à la parole. Refutons toute désobéissance, toute la convoitise. Il dit, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'obéissance de Dieu nous amène à demeurer éternellement dans la parole de Dieu. Dans Marc 4, 19. Il dit ceci, oh Seigneur, j'aime ta parole, Seigneur. Tu es le Dieu du roi. Nous t'aimons, Seigneur. La convoitise, la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. La désobéissance engendre la convoitise. Or, la Bible dit, la convoitise et le monde vont passer. Mais c'est lui qui est en Dieu, c'est lui qui est obéissant, il demeure éternellement. C'est pourquoi dans Marc, chapitre 4, verset 19, il dit ceci. Marc, nous avons été bénis par la prédication de l'homme de Dieu, Ewald Frank. Je crois à la prédication, j'aime que cette prédication que nous avons écoutée pendant le week-end, nous avons encore le remettre pour que nous écoutions. Parfois, quand on écoute, on commence maintenant à ruminer la parole de Dieu, on commence encore à comprendre plus davantage. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, la parole de Dieu est devenue une subsistance pour nous. Dans Marc chapitre 4, verset 19, il dit ceci. Il dit, mais à qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises? Il y a des soucis du siècle. Il y a des gens qui se soucient des choses du siècle. Il a une voiture, mais il veut avoir une voiture qui coûte 100 000 $. Frère, tu crois bien que quand tu auras cette voiture de 100 000 $, de 50 000 $, comment est-ce que tu vas faire pour la payer? Tu as la maison à payer, tu as les enfants à l'école, la femme à nourrir. Ça, c'est une convoitise, frère. Vous devenez désobéissants. Oh non, frère, en Jésus-Christ, c'est une convoitise simple, frère. Simple. Vous avez une bonne voiture.
vous vous déplacez, mais vous voulez toujours avoir, tu gagnes $2000 par mois, mais tu veux avoir un costume qui coûte $3000. Pourquoi tout cela, frère? C'est une convoitise du siècle. Et les inventions, il dit, mais à qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises. Il y a toujours, la convoitise est créée toujours parce que les yeux regardent, par l'invention que les gens font, par les habits que les gens font. Étouffe la parole de Dieu et la rendre infructueuse. Quand la convoitise est engendrée dans les cœurs, l'homme est étouffé. Il ne peut pas produire les fruits de la parole de Dieu. La convoitise nous étouffe même à prier. La convoitise nous étouffe à marcher même dans les chemins de Dieu. Et là, nous tombons, nous devenons désobéissants à la parole de Dieu. Nous devenons désobéissants. Nous sommes étouffés. Hein, ma soeur? La convoitise t'étouffe. Hein, bien-aimé? Le samedi, on n'a pas parlé, on n'a pas prêché, on n'a pas parlé hier. Aujourd'hui, je vais parler. La convoitise nous étouffe, frère, nous étouffe. La convoitise t'étouffe, ma soeur. Vous êtes étouffés par des choses, étouffés. Tu regardes, c'est à l'école, à l'université. Faites attention avec l'université, là vous allez montrer que vous êtes un enfant de Dieu. Si les gens, même au travail, ils savent que tu es un chrétien, ils vont commencer à te fuir. Ils vont dire, ah non, ne faisons pas ça. Oh, lui il n'aime pas ça. Ils vont savoir que tu n'aimes pas. Mais quand tu te caches, comment ils sauront que tu es un enfant de Dieu? Quand tu te caches, tu t'étouffes, tu bois. Quand ils mettent des mini-jibes, toi aussi tu mets des mini-jibes, tu marches avec eux, tu t'étouffes pour produire les fruits de la repentance que tu as fait. Parce que la repentance que nous avons fait avant que nous venions au Seigneur, avant que nous prenions le baptême, nous avons fait la repentance. Mais cette repentance que nous avons fait, il faut que la repentance soit suivie par les fruits d'une de la repentance. Quel est le fruit d'une de la repentance? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui est désobéissant, ne produira jamais le fruit d'une de la repentance. Vous êtes infructué, vous êtes étouffé, frère, par les convoitises. C'est lui qui a des inventions de la convoitise. Regardez ce qu'il dit dans Jacques. Jacques chapitre 1. Ah, le Seigneur Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu. La désobéissance. Elle amène toujours les gens. Lisez à la maison Jacques. Qu'est-ce que Jacques 1 dit? Jacques, il dit ceci, Jacques 1, verset 15. Jacques 1, verset 15. Je suis là. Jacques 1, verset 15. Il dit ceci. Verset 13. Verset 12, commençons par là. Oui, mon frère, nous allons prier pour toi, mon frère. Que Dieu te bénisse. Il y a un frère, il y a une sœur plutôt, qui a un mal au genou, qui le fait mal. Prions pour lui. Là où vous êtes, vous allez prier pour lui à la maison. La sœur s'appelle Ernelle Solange. La sœur, et je crois, elle doit être je ne me trompe pas, elle doit être en Angleterre. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous allons prier pour toi. Vraiment, sache simplement que le Seigneur, il a dit, il a porté toutes nos douleurs, nos souffrances. Il a porté. La Bible dit, c'est mettre sûr que nous sommes guéris. La guérison du Seigneur, le Seigneur, en écoutant ta parole, la Bible dit, tu leur as envoyé sa parole et la parole les a guéris. La guérison de Dieu, tu l'as, ma soeur. Dieu t'a déjà guéri. Crois simplement. Ça, c'est ce que le diable fait pour que tu ne puisses pas les servir comme il faut. Pour que tu ne puisses... Le diable en soi, je peux te dire, ma soeur, avant que nous lisions l'écriture, le diable est un tourmenteur. Il veut te tourmenter simplement. Il veut mettre ta foi en balance, mais que tu puisses les résister dans ton cœur. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme
assurance de ce qu'on est en train d'espérer. La guérison, nous l'avons depuis Golgotha. Sache bien que le Seigneur, et c'est lui qui t'a guéri, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et même la nuit, avant de se coucher, on doit prier. C'est une requête spéciale que je veux mettre au Seigneur. Oh Dieu, que lui-même puisse faire grâce en ce moment que nous parlons. Là, il connaît. Il a été maître pour toi. Il a tout ce que le diable fait. Il connaît que tu es une fille de Dieu. Tu soutiens ta parole. C'est pourquoi, retournons à la parole de Dieu. Vous tous là où vous êtes, priez pour notre sœur Solange et son doucou. Et il a le mal, il a les genoux qu'il a fait mal. Priez pour elle. Dis simplement un mot pour le Seigneur, qu'il puisse la guérir. Et quand tu lui donneras un témoignage, la gloire et l'honneur reviendra simplement au Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 15, il dit ceci. Il dit, errez, verset 12, commençons par là, errez l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est lui qui est obéissant, il peut être éprouvé, mais il ne peut pas tomber dans tout ce qu'il peut faire. Et même s'il tombe, il doit se relever, frère. Comment, toi, est-ce que tu peux tomber et rester toujours dans ce problème? Comment est-ce que tu peux tomber dans une chose, tu tombes dans un péché, dans une erreur, et tu restes toutes les années? La Bible dit ceci. Il y a une parole par rapport de l'enfant prodige. L'enfant a pris l'argent, il est parti dépenser tout ce qu'il avait vers le prostitué. Mais quand il est revenu en soi, il a dit non, chez mon père, il y a ceci, mon père est riche. Regarde frère, les soucis de la vie, tu as encore des copines. S'il t'étouffe pour que tu puisses produire les fruits de ta foi, pour que tu puisses produire la parole de Dieu. Mais entre en toi, dites que ça, ce n'est pas ma vie. Prends ta décision. Il dit, vous devez supporter, frère. Il dit, la couronne, il y a une couronne pour tous ceux qui vont combattre au nom, tous ceux qui vont résister à l'ennemi, ceux qui vont revenir à lui. L'enfant a dit, je vais rentrer. Même si tu rentres, les gens ne veulent pas se repentir parce qu'ils disent, oh, on va rire de moi. Qui va rire de toi, frère? Nous tous, nous sommes sujets à beaucoup de faiblesses. Si nous disons que nous ne péchons pas, nous faisons le Dieu menteur. Et quand nous péchons, nous devons revenir à lui plus vite, plus vite, plus vite. Il faut que nous soyons obéissants. C'est pourquoi il dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu t'aime. C'est pourquoi il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est pourquoi nous l'avons dit. Oh Dieu, il a mis le vouloir et le faire. Il ne t'a pas mis le vouloir et le faire de mettre le pantalon. Il n'a pas mis en toi le vouloir et le faire, le mettre le mini-jupe. Il n'a pas mis en toi le vouloir et le faire de mettre le maquillage. Il n'a pas mis en toi les vouloir et le faire et de mettre ce gros perruque que tu mets en tête avec des cheveux jusqu'ici. Oh ma sœur, pourquoi cette convoitise? Toi, est-ce que réellement tu as des cheveux jusque toi la sœur là, regarde, quand tu arrives dans ta maison avant de dormir, tu enlèves ta perruque là, regarde comment est-ce que tu restes. Reste maintenant dans ton miroir, regarde-toi. Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a créé? Dieu la parole de Dieu, il faut que la parole nous lave. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être lavés. Que Dieu puisse vous faire grâce. Que Dieu puisse faire grâce. Qu'il puisse te voir. Pourquoi est-ce que tu as la convoitise? Aujourd'hui, tu as le mèche jaune, demain, mèche orange, le lendemain, comme ça. Aujourd'hui, tu as une perruque qui est partie comme ça. Aujourd'hui, tu as de mèches, tu as fait comme le mèche des Rasta. Moi, quand je regarde mes collègues à l'université, filles ayant de mèches, des Rasta, je le comprends. Parce qu'ils sont encore dans le monde. Ils ont encore la convoitise. Mais quand nous venons à l'église, nous trouvons le même mèche. Le même modèle que les filles païennes ont porté, nous le voyons dans l'église. Nous voyons que les sœurs, vous marchez dans la désobéissance. Vous êtes attirés par la convoitise de ce mèche-là. C'est pourquoi vous allez voir de mèches jusqu'ici.
toi, est-ce que c'est ça tes cheveux naturels? Ce n'est pas tes cheveux naturels. Hein? Ce n'est pas tes cheveux naturels. Je connais un jour, j'étais à Krefeld, en 2003 ou 2004. Il y a une chorale qui est passée. Le frère qui était passé, qui est déjà mort, il regarde, il dit non, 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 non. Vous, la technique là-bas, c'est cette partie que les seront chanter. Coupez cela. Parce que ça ne montre pas vraiment l'image des chrétiens. En tant que chrétiens, comme nous marchons dans l'obéissance, nous avons une manière. Même quand tu marches, même le païen, il faut qu'ils envient comment est-ce que tu es. Mais si toi tu envies, c'est que les païens font. Mais regarde la foi que tu as. Les païens doivent nous envier. Il faut qu'ils nous envient. Ils regardent, rage. Même les païens, ils savent que quand la fille est en jupe, vraiment une jupe, quand elle a la parure, quand sa parure montre vraiment qu'elle craint Dieu, même le païen, ils ont tendance, ils disent non, que Dieu soit loué pour cette fille. Parce que tu n'es pas à la mode. Et pourquoi il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui m'a tenté. Ce n'est pas Dieu qui a dit de boire, qui t'a dit d'aller dans le bar. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'avoir plusieurs copines que tu as. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire la prostitution. Ce n'est pas Dieu. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est ta convoitise à toi. Ça, c'est le vieil homme en toi. Parce que la désobéissance, il fait toujours la promotion de la convoitise. Et la convoitise fait la promotion du vieil homme. C'est le vieil homme qui nous amène de ne plus être obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté quand tu l'es attiré. Chacun est tenté quand tu l'es attiré. Et annoncé par sa propre convoitise. Nous sommes tentés. Voilà la désobéissance. Quand vous avez ces désirs extrêmes, le diable vient maintenant. Il va maintenant vous amener à aimer. Vous êtes maintenant tentés à faire des choses. Oh, mes sœurs, rentrons dans les chemins de Dieu. Que Dieu puisse bénir mes frères. Nous avons fait 1h30. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il bénisse vous tous qui étaient en ligne avec vous. Nous allons prier pour notre sœur Solange. Prions. Parce que la sœur a un problème. Les genoux le font mal. Elle m'a dit en ce moment même que nous puissions prier pour elle. Prions là où vous êtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons avec mes frères qui sont en ligne. Voilà, il y a une requête spéciale qui a été annoncée par notre sœur Solange, qui est tourmentée, son genou a des douleurs, Seigneur. Touche, Seigneur, la place où elle a mal, que toi-même, tu puisses encore la guérir, ô Dieu, parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est par tes maîtressures que nous sommes guéris. Guéris-les, Seigneur, par ta puissance, par le nom de Jésus-Christ. Nous réclamons une guérison parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde. Nous serons demain encore, mais demain, nous allons mettre le prédication des week-ends passés, des week-ends d'hier et de samedi.